La nouvelle année approche et je ne pouvais donc pas quitter l'année actuelle sans vous présenter une recette spéciale Nouvel An. On part donc tout de suite découvrir la recette de la Vassilopita. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième recette spéciale fête de fin d'année avec la recette de la Vassilopita. La Vassilopita, c'est un petit peu la galette des rois en Grèce. À la différence qu'on la mange le 1er janvier et qu'à la place de mettre une fève, à l'intérieur, on met une pièce. Celui qui va tomber sur la pièce aura de la chance toute l'année. La recette que je vais vous proposer aujourd'hui est la recette que ma grand-mère nous faisait, que ma maman continue de faire et qu'elle m'a transmise actuellement. C'est une recette pour moi qui rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance parce que en fait tous les ans on allait à l'époque chez ma grand-mère qui faisait la Vassilopita pour toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins. On allait là-bas, on mangeait notre bout de pita et en même temps on jouait aux cartes au jeu qui s'appelait le 31. La Vassilopita, c'est le gâteau qu'on mange pour la Sainte Basile, Aios Vassili. Et c'est pour ça qu'on appelle ce gâteau Vassilopita. Et maintenant que je suis sûre que vous avez vous aussi envie de tester la recette pour trouver la pièce et avoir de la chance toute l'année, c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pâmé comme on dit en grec. Pour faire le levain de la Vassilopita, nous aurons besoin de 125 g de farine tout usage, de 120 ml de lait, d'une demi-cuillère à café de sel et de 20 g de levure du boulanger. Pour faire la pâte de la Vassilopita, nous aurons besoin de 200 g de beurre. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi 100 g de beurre, 100 g de margarine. C'est ce que ma grand-mère faisait pour avoir moins de graisse animale et plus de graisse végétale. 3 œufs. On va en garder un pour utiliser le jaune pour badigeonner ensuite la Vassilopita. 180 g de sucre. 375 g de farine suprême. Et une cuillère à soupe de sésame. Pour information, vous pouvez tout à fait doubler toutes les quantités pour faire un gâteau encore plus familial. Et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer le levain ou prosimi en grec. Attention, cette étape est à préparer la veille du jour où vous allez préparer la Vassilopita. Donc là, je vais la faire aujourd'hui, mais ma Vassilopita, je vais la faire demain. Ou plutôt, vous pouvez faire votre prosimi, on va dire 3 heures avant, mais l'idéal, c'est quand même de le faire la veille pour le lendemain. Ça lui permettra de bien se développer. On va commencer par verser la levure dans le lait tiède. Je mélange un tout petit peu, histoire de diluer un maximum la levure dans le lait. Je verse ensuite la farine que j'avais gardée pour le levain dans un petit bol. Je rajoute le sel. Je mélange afin que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure. Sinon, ça empêchera la levure de monter. Je verse ensuite la levure et le lait dans la farine avec le sel. Je mélange. Je recouvre le tout d'un torchon et je vous donne rendez-vous demain pour l'étape suivante. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, oui. Et on va voir si la nuit a également été bénéfique à notre levain. Attention, ça va, il a gonflé. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante qui va consister à mélanger tous les ingrédients ensemble pour pouvoir former la pâte de la Vassilopita. On va commencer par faire fondre le beurre, mais attention, on va le faire fondre à feu très doux parce qu'il faut qu'il soit tout juste fondu et tout juste chaud, juste assez pour qu'on puisse ensuite lui incorporer le sucre. Là, j'ai mis mon feu à puissance 1 pour vous donner une idée, donc vraiment très bas. Pour information, j'avais sorti mon beurre du frigo parce qu'il faut que tous les ingrédients soient à température ambiante. Même chose pour les œufs, pensez bien à les sortir pour qu'ils soient à température ambiante au moment où vous allez démarrer la suite de la recette. Et dès que c'est fait, je rajoute le sucre et on va bien mélanger jusqu'à temps que le sucre soit bien intégré au beurre. C'est parti, je vais effectuer cette opération hors du feu. Je verse donc mon mélange dans un petit bol et je rajoute le sucre. On mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien homogénéisé. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter les œufs. Étant donné que j'ai un robot, je vais l'utiliser pour rajouter tous les autres ingrédients et pour pétrir la pâte. Autant en profiter. Mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment mélanger vos ingrédients dans un grand bol ou dans un grand saladier. Dans la cuve de mon robot, je mélange donc mon mélange sucre plus beurre et je rajoute ensuite les œufs un à un. On va mélanger une première fois. Dès lors que mes œufs sont bien incorporés, je rajoute la farine tamisée. Je mélange à nouveau. Dès que la farine est incorporée à ce premier mélange, je rajoute mon levain et on mélange une dernière fois 5 à 10 bonnes minutes, le temps que les deux mélanges soient bien incorporés et qu'on obtienne une pâte bien souple. On a une pâte bien homogène, bien souple et bien élastique. On va à présent pouvoir la disposer dans un plat. En ce qui concerne le plat que vous allez utiliser pour faire votre Vassilopita,
Si vous en avez plusieurs, ce que je vous conseille, c'est de prendre un qui a des bords un peu plus hauts. Pourquoi? Parce que la vassilla pita va gonfler et le fait qu'elle soit dans un plat qui a des bords hauts va lui permettre de mieux monter. Avant de verser ma vassilla pita, je vais beurrer le plat. Ça évitera à la pita de coller. J'ai pris une bonne noisette de beurre, on va dire plutôt une noix de beurre. Et je l'étale bien sur mon plat, tapsi, on appelle ça en grec. On n'oublie pas les bords, bien évidemment. Une fois que le beurre est bien étalé, on va prendre notre sésame et on va en mettre partout au fond du plat et aussi sur les côtés. Là, je vais à peu près tout mettre, mais je vais quand même en garder un petit peu pour mettre après sur le dessus de la pita. Donc mettez presque tout, mais pensez bien à en garder un petit peu pour le dessus, une fois que la pita sera à l'intérieur du plat. Là, j'ai mis juste une cuillère à soupe, il y en a quand même plutôt bien partout. Je vais juste tapoter un petit peu pour être sûr que ce soit bien étalé partout. Voilà. Avant de verser ma pita dans mon plat, je vais en prélever un petit peu, à peu près comme ceci. Je vais la mettre sur le côté et on va garder ce petit morceau de pâte pour écrire l'année tout à l'heure sur la pita. Donc on écrira 2024 avec. Je verse le reste de la pâte dans mon plat. N'oubliez pas que la pita va ensuite gonfler, donc il est important de prendre un plat qui ne soit pas tout juste niveau taille, il faut qu'il soit un petit peu plus grand pour que la pita ait ensuite bien de la place pour pouvoir gonfler. On a une belle pâte bien élastique, je vais juste l'étaler un petit peu dans mon plat pour qu'elle soit répartie de façon uniforme. Surtout, on n'oublie pas de cacher la pièce et bien entendu, au préalable, on s'assure de bien nettoyer et désinfecter la pièce. Là, on va la mettre ici par exemple, hop, ni vu ni connu. Si vous voulez avoir encore plus de chances de trouver la pièce, ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous abonner à ma chaîne. Je plaisante, bien évidemment. C'est pas ce qui vous permettra de trouver la pièce. Par contre, ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes à venir. On va à présent recouvrir notre pita d'un torchon. On va à présent pouvoir laisser gonfler notre pita. Il faudra compter 1 à 3 heures et tout va dépendre principalement de la température qu'il fera dans votre pièce. Essayez de bien mettre votre pita à l'abri des courants d'air et dans une pièce où il fait relativement chaud. En général, en dessous de 20 degrés, ça ne gonfle pas. Donc essayez de la mettre dans un endroit où il fait au moins 20 degrés, 20, 23 idéalement. Et plus il va faire chaud, plus la pita risque de monter rapidement. Attention. Ouh, elle a bien gonflé. On va donc pouvoir enchaîner avec la déco. Avec le petit bout de pâte que j'avais gardé sur le côté, je dessine des numéros et je vais les déposer sur ma pita. Donc là, j'ai par exemple écrit 2024, puisque c'est l'année qui arrive. Mais vous pouvez tout à fait écrire autre chose ou faire simplement des décos si vous n'avez pas envie de rajouter une année particulière. Donc j'ai pris mon petit bout de pâte, je l'ai divisé en 4. J'ai fait des petits rouleaux avec et après, avec mon petit rouleau, j'ai essayé de faire des chiffres. N'oubliez pas que les chiffres vont encore gonfler, donc essayez de faire des chiffres pas trop épais. Magnifique. On va passer à la dorure. Je récupère mon œuf que j'avais laissé sur le côté et je vais séparer le blanc des jaunes pour ne garder que le jaune. Facultatif, on va rajouter un petit peu de lait. Je réserve le blanc de côté, il me servira pour une autre préparation. Et on va utiliser ce mélange œuf-lait pour badigeonner notre pita. Ça va permettre de lui donner une jolie couleur dorée. On va essayer d'oublier aucun recoin. Touche finale, on parsème avec le reste de sésame qu'on avait gardé sur le côté. Ça donne une ambiance encore plus festive. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 40 à 45 minutes à 180 degrés. Allez hop. Si jamais vous voyez que ça cuit un peu trop vite, n'hésitez pas à recouvrir de papier aluminium en cours de cuisson. Et voilà! Et rendez-vous d'ici 20 à 30 minutes, le temps que la pita refroidisse, afin qu'on puisse la couper et la déguster. On va pouvoir la démouler. Normalement, ça devrait se faire facilement. Il suffit juste de la retourner. Hop là! Elle est très belle aussi vue d'en bas. Alors, je vais poser mon plat. Et hop là! Je retourne à nouveau. Pour le découpage, vous pouvez couper soit des morceaux perpendiculaires les uns aux autres afin de faire des carrés, ou alors vous pouvez couper des parts normales, un peu comme un gâteau. Attention, c'est un gâteau qui est quand même assez consistant, donc ne coupez pas des trop grosses parts. Allez, je vais m'en couper un petit bout. Comme ça, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça aurait peut-être été plus malin en même temps couper un gros bout pour avoir plus de chances d'avoir la pièce. Mais bon, on va voir. Est-ce que la chance va nous sourire cette année? Suspense. Je vais rapprocher mon assiette. Bien moelleux. Je crois qu'on va se régaler. Je vous montre aussi l'intérieur.
L'intérieur de la pita est bien moelleux, bien fondant. On a à côté la croûte et le sésame qui font contraste avec un petit côté croustillant. C'est une combinaison que je ne peux que vous recommander et croyez-moi, même si vous n'avez pas la pièce, vous n'allez pas le regretter. Si vous avez apprécié la recette, vous pouvez me l'indiquer en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi télécharger cette recette pour pouvoir la faire pour votre 31 décembre à minuit ou le 1er janvier. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger cette recette et aussi le guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kali Olexi, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes grecques.